Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock. Raconté par Serge Sauvion, aujourd'hui, Amour par correspondance de O.H. Leslie. La pire chose qui puisse arriver à Margaret Lowen, quand elle savoure sa première tasse de café en peignoir et en bigoudi, c'est qu'on sonne à sa porte. Or, ce samedi, vers 8 heures du matin, quelqu'un sonne à sa porte. Elle ouvre. L'homme qui se tient sur le seuil est brun, petit, pas très bien fagoté. Il tient à la main une grande enveloppe de papier bulle. « Mademoiselle Lowen? Mademoiselle Margaret Lowen? »« Oui, c'est moi. Je suis le lieutenant de police Pacino de la brigade criminelle. »« Oui, que désirez-vous, lieutenant? J'étais sur le point de m'habiller et j'ai 1000 choses à faire. »« Ça ne vous prendra pas longtemps, mademoiselle Lowen. C'est bien mademoiselle, n'est-ce pas? »« Oui. » Non, je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent Margie? Certainement pas, lieutenant, je ne le permettrai pas. Non, excusez-moi, mademoiselle, mais le seul nom que je possède est celui de Margie Lowen, précisément à cette adresse-ci. Oh, alors c'est à ma nièce que vous avez affaire, lieutenant, la fille de mon frère. Il lui a donné mon prénom. Que lui voulez-vous à Margie, lieutenant? Est-ce qu'elle habite chez vous, mademoiselle? Oui, lieutenant, mais elle est absente. Elle passe le week-end chez ma sœur. Pourquoi? Pourrions-nous avoir un entretien ailleurs que dans ce courant d'air, mademoiselle Lowen? À regret, la vieille demoiselle le précède dans le salon et lui propose un café. Après quoi, le lieutenant ouvre l'enveloppe et sort une liasse de papier. Parlez-moi de votre nièce, mademoiselle. Il y a longtemps qu'elle habite chez vous? 6 ans, lieutenant. Depuis que ses parents ont été tués dans un accident de voiture. En fait, voyez-vous, je la considère presque comme ma fille. Mais quel âge a-t-elle? Elle aura bientôt 22 ans, lieutenant. Est-ce qu'elle a beaucoup d'amis? Oh, mon Dieu, elle est très jolie, ce ne sont pas les amis qui manquent. Pourquoi, lieutenant? Ça va peut-être vous surprendre péniblement, mademoiselle Lowen, et l'affaire ne nous regarderait pas sans ce qui vient d'arriver. Mais, étant donné les circonstances, je dois vous mettre au courant de certains faits que vous ignorez sans doute. Voilà, il y a environ 2 ans, votre nièce a commencé à correspondre avec un certain Raoul Collins. Or, ce Raoul Collins doit avoir trouvé le nom de votre nièce par l'intermédiaire d'un club de rencontres, voyez? Courrier des cœurs solitaires, quelque chose dans ce genre-là. Bref, votre nièce écrivait à ce Collins en prison, et il lui répondait régulièrement. L'ennui, voyez-vous, mademoiselle, c'est que ce Collins purge une condamnation à vie au pénitencier d'État, voyez? Étant tout gosse encore, il a tué un homme au cours d'un hold-up. C'est son très jeune âge qui lui a évité la chaise électrique. Actuellement, il a 28 ans et il s'ennuie. Voyez-vous? Je n'en crois rien, lieutenant. Pas ma nièce. À votre place, mademoiselle, je ne serais pas trop dur pour elle. Vous savez ce que c'est, le côté romanesque, etc., etc. Nous avons trouvé cette photo dans la cellule de Collins. C'est bien Margie, votre nièce? Oui, lieutenant. C'est elle. Je suis désolé de devoir faire ça, mademoiselle Lowen. Je peux dire en tout cas qu'il n'y a jamais rien eu de vraiment mal dans cette histoire, voyez. Vous comprenez, à la prison, on censure la correspondance, n'est-ce pas? Bref, tout a été absolument régulier. Peut-être que si vous lisiez une ou deux lettres...
Le lieutenant tend à la vieille dame 2 feuilles de papier bleu pliées en 4. Margaret Lowen, les doigts crispés sur l'encolure de sa robe de chambre, regarde fixement la belle écriture. Puis, elle commence à lire. Raoul, chéri, vous dites que vous donneriez tout au monde pour être près de moi. Croyez bien que je le désire autant que vous. Si seulement il existait un moyen de faire en sorte que se réalise ce rêve merveilleux et fou. Un moyen pour que je puisse effleurer vos yeux, vos lèvres, vos épaules. Lieutenant, je ne comprends pas que Margie ait pu laisser les choses aller si loin. Une jeune fille si équilibrée, si... Mais à propos, lieutenant, pourquoi êtes-vous ici? Mademoiselle Lowen, la situation a changé, voyez. Collins a pris la direction d'une évasion collective. 2 prisonniers ont été blessés et repris, mais lui, il court toujours. Raoul Collins s'est évadé, mademoiselle Lowen. Il est évident qu'il va avoir besoin d'argent et de soutien. Or, il n'a ni famille ni amis. Il apparaît donc logique qu'il vienne ici, à l'adresse de votre nièce. Mon Dieu, mais c'est horrible, lieutenant. Qu'allons-nous faire? Allons, mademoiselle, ne vous alarmez pas. D'abord, il y a des chances pour que nous l'attrapions avant. Si, par malheur, il parvenait jusqu'ici, croyez bien que, tant qu'il n'aura pas vu votre nièce, il ne vous fera aucun mal. Je vais poster des hommes tout autour de chez vous pour le cueillir avant qu'il ne sonne à votre porte. Mais, lieutenant, dites-moi, s'il y parvenait quand même. Dans ce cas, mademoiselle, voici ma carte avec un numéro de téléphone où vous pourrez me joindre 24 heures sur 24. Dieu merci, lieutenant. Margie n'est pas là. Oui, vous avez raison, mademoiselle Lowen. C'est une chance, en effet. Je vous dirais bien de partir aussi, mademoiselle Lowen, mais mettez-vous à notre place. Le désir qu'éprouve Collins de voir votre nièce constitue le meilleur piège qui soit. Nous vous serions très reconnaissants de nous aider, mademoiselle. Le lieutenant Pacino se lève, ramasse les lettres, les remet dans l'enveloppe et se dirige vers la porte. La main sur la poignée, il s'arrête et se retourne. « Oh, excusez-moi, j'allais oublier. Mademoiselle Lowen, à votre place, je n'appellerai pas ma nièce pour la mettre au courant. Voyez? Elle pourrait agir inconsidérément. » Mademoiselle Lowen pense que c'est une journée qui commence bien. L'ennui, c'est qu'elle ne fait que commencer. Que va-t-il se passer maintenant? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Le lieutenant Pacino parti, Margaret Lowen chancelle et s'appuie d'une main sur la table du vestibule. Mon Dieu, je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose à Margie. Elle tient une trop grande place dans mon cœur. Vers 9 heures, mademoiselle Lowen passe dans la salle de bain. Elle s'apprête et se maquille machinalement, sans même se voir dans la glace. D'une main nerveuse, elle enlève ses bigoudis, brosse ses beaux cheveux blancs, descend l'escalier, enfile un manteau et sort. Comme chaque samedi, elle va au supermarché 4 rues plus loin. Là, elle passe 1 heure à s'approvisionner pour la semaine. Cette tâche familière lui libère l'esprit. Une fois de retour chez elle, après avoir rangé ses commissions, elle se sent légèrement fatiguée. Elle monte dans sa chambre et s'allonge sur son lit. Elle s'endort tout habillée jusqu'à ce que la pendule de la cheminée sonne 6 heures du soir. 1 heure plus tard,
La nuit tombe, la nuit, l'obscurité, l'inquiétude. À plusieurs reprises au cours de la soirée, elle écarte les rideaux pour jeter un coup d'œil dans la rue tranquille. Elle qui a imaginé un cordon de policiers tapi derrière chaque arbre, chaque buisson, ne voit personne. Ah, ils sont bien dissimulés. Peut-être. À 8h30, elle regarde sans les voir les images de la télévision. La visite de ce matin ne lui apparaît plus que comme un rêve, un bien mauvais rêve. C'est alors qu'elle entend le bruit dans la cave. Elle sursaute, se lève, éteint le poste et dresse l'oreille. Rien. Aurait-elle mal entendu? La lumière de la cuisine éclaire faiblement la porte qui s'ouvre sur l'escalier du sous-sol. La peur l'oppresse. Elle regarde fixement cette porte, terrifiée. Alors, lentement, sans bruit, sur la pointe des pieds, elle se dirige vers la cuisine. Au moment où elle se penche pour écouter autre chose que les battements de son cœur, le bouton de la porte de la cave tourne. La porte s'entrebâille. Elle a bien trop peur pour reculer, ne serait-ce que d'un pouce. C'est ainsi qu'elle se trouve en face des yeux les plus sombres qu'elle ait jamais vus. Un jeune homme, presque un enfant, silhouette mince, cheveux blonds, courts, drus. Mais tout dans ce visage trahit l'homme capable du pire. La barbe épaisse, le nez aigu, la bouche petite, aux lèvres minces et serrées. Ils se dévisagent tous deux, sans un mot, sous le coup de la surprise et d'une méfiance réciproque. J'ai pas l'intention de vous faire du mal, madame. Vous comprenez? Alors détendez-vous. Si vous criez pas, vous risquez rien. Que voulez-vous, monsieur? Vous savez bien ce que je veux, madame. Vous êtes la tante de Margie, n'est-ce pas? Alors, vous devez être au courant, non? Margie n'est pas là, monsieur. Elle n'est pas là. Je vous le jure. Je vous le jure sur sa tête. Il s'approche d'elle et la prend par le bras. Allons dans l'autre pièce, madame. Il la guide jusqu'à la salle de séjour et la fait asseoir. Puis, il s'aplatit contre le mur près de la fenêtre et inspecte la rue. Tranquillisé, il revient près d'elle et lui fait face, les bras croisés. Où elle est, madame? Où elle est, Margie? Laissez ma nièce tranquille, monsieur. Vous ne la connaissez même pas. C'est ce qui vous trompe, dame. Je la connais mieux que vous le pensez. Écoutez-moi, madame. Je suis très pressé. Il faut que je joigne Margie rapidement. Je vous répète que Margie n'est pas là. Elle est chez des amis. Des amis? Quels amis? Où ça? J'en sais rien, monsieur. Écoutez-moi bien, madame. Il faut que vous compreniez ce qu'il y a entre Margie et moi. Je l'aime. Je l'aime. Pour rien au monde, je lui ferai du mal. Alors aidez-moi, madame. Je vous l'ai dit, je ne sais pas où elle est. Laissez-la tranquille. Vous ne la connaissez vraiment pas. Et vous, madame? La prison, vous connaissez? Savez-vous à quel point on s'y sent seul? Seul! Savez-vous ce que c'est que la solitude? La vraie solitude? Oui, monsieur. Je sais ce que c'est, la solitude. Je sais. Ah non, vous croyez savoir, madame. Mais en réalité, vous savez rien. Margie, elle m'a apporté quelque chose qui m'aide à vivre, qui m'aide à tenir le coup. Margaret Lowen, les yeux embués de larmes, regarde sa silhouette humiliée. Très bien, monsieur. Je vais appeler Margie, si c'est elle que vous voulez vraiment. Le visage du jeune homme s'éclaire. Margaret Lowen se lève et prend le combiné téléphonique sur son petit bureau. Lentement, très lentement, elle compose le numéro.
Oui, lieutenant Pacino? Allô? Ici, tante Margaret. Est-ce que Margie est là? Pourriez-vous me la passer, s'il vous plaît? Quelqu'un voudrait la voir. Colline, c'est chez vous, mademoiselle? Oui, c'est cela. Retenez-le, mademoiselle. Très bien, je comprends. Merci. Lentement, elle raccroche. Soudain, elle se met à hurler quand la poigne de Collins la saisit avec violence. Vous avez appelé les flics, c'est ça, hein? Menteuse, je comprends maintenant, c'est un piège, hein, ici. Un traquenard. Allez-vous-en, monsieur, allez-vous-en. Je ne peux rien pour vous. Personne ne peut rien pour vous. Ils vont être ici d'une minute à l'autre. Ah, vous reconnaissez que vous avez appelé les flics, hein? Brusquement, il se jette sur elle. Margaret crie et se précipite vers la salle de séjour. Il la suit, la rattrape, la pousse violemment contre le mur. La vieille dame parvient à s'emparer d'un lourd chandelier en argent et le frappe à la tête de toutes ses forces. Une fois, deux fois, trois fois. Il s'écroule. Elle regarde avec horreur le sang visqueux qui poisse ses cheveux blonds. La vieille dame lutte de toutes ses forces contre la crise de nerfs pendant 1 minute ou 2. Puis, n'y tenant plus, elle se laisse tomber à genoux et prend tendrement la tête de Collins dans ses bras. Oh, Raoul, mon amour, mon pauvre amour. Il est plus de minuit quand la police s'en va. Tremblante, Margaret Lowen s'assied à son bureau. Elle choisit une feuille de papier à lettres bleues et se met à écrire. Raoul, chéri, je viens d'apprendre par ma tante ce qui s'est passé. Et je ne saurais vous dire combien je suis désolé. Mais me trouverez-vous affreusement sans cœur si je vous avoue une chose? Je suis heureuse, Raoul, follement heureuse que cette tentative d'évasion n'ait pas réussi et que vous retourniez en prison. Heureuse que nous puissions encore avoir des lettres à écrire, à échanger. Des lettres, ces messagères d'amour et de tendresse qui ont fini par prendre une telle importance dans ma vie et dans la vôtre. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Amour par correspondance de O.H. Leslie.